Cette émission vous est présentée par Aramex. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue dans Elle c'est moi, votre émission 100% féminin. Alors ce soir, nous parlons de l'éducation sexuelle. Qu'est-ce exactement? Qui doit bénéficier de l'éducation sexuelle et comment éduquer sexuellement? Pour en parler, nous recevons nos invités sur ce plateau. Alors donc pour le sommaire de ce soir, nous aurons donc notre rubrique entretien avec nos invités ici sur le plateau. Madame Osnine Dongis, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes enseignante et vous êtes mère d'enfants. Oui, oui. Bienvenue dans Elle c'est moi. Merci. Monsieur Félicien Billot, vous êtes maître formateur en psychopédagogie. Bonsoir Monsieur Félicien. Bonsoir Madame la journaliste. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans Elle c'est moi. C'est moi. Également Séphie Zingamoko de Man Matinale qui co-animera avec moi ce soir. Séphie, bonsoir. Bonsoir, Elian. Donc après la première rubrique, vous aurez donc la rubrique courrier, qui est donc notre deuxième rubrique. Et enfin la troisième rubrique avec quelques astuces tenant compte de notre thème avec Aramex. Alors tout de suite, Monsieur Félicien Billot, ce soir nous parlons de l'éducation sexuelle. Qu'entendez-vous par là? Éducation sexuelle, en fait nous avons deux mots, l'éducation et puis l'autre sexuelle. Et donc, pour définir l'éducation sexuelle, je parle d'abord de la définition que nous donnons à l'éducation, qui est cette action d'élever, de former un individu, donc améliorer ses capacités. Et ici, pour ce qui nous concerne, c'est dans le cadre sexuel, donc c'est développer les capacités d'un individu dans le cadre intellectuel, social et donc aussi sexuelle afin d'avoir, une fois grandi, une sexualité responsable et épanouie. Alors, y a-t-il un âge où l'on doit commencer cette éducation sexuelle? L'éducation sexuelle, normalement, il n'y a pas d'âge pour la commencer parce que nous sommes des êtres nés avec la sexualité en nous. C'est inné, au fait. C'est inné en nous et vous allez voir, par exemple, dès les premiers âges, vers les 2 ans, 1 an, que la fille est très attachée à son père et que le garçon l'est pour son papa. Et c'est pas pour rien, en fait, les psychologues parlent de l'inceste de l'adolescence. En fait, c'est Freud qui parle de cela, que l'enfant, le garçon, jalouse son papa et la fille jalouse sa mère. Et donc, normalement, il faudrait déjà commencer à en parler. En fait, pas dire aux enfants comment en fait se fait l'acte sexuel. Le but de notre mission, en fait, ce n'est pas cela. Oui, c'est mais pas cela, oui. Montrer aux enfants que ça va se faire, mais il y a un âge pour le faire et quels sont les inconvénients si jamais on y entre très tôt ou si on a eu une sexualité irresponsable. Quelles sont les conséquences que cela pourrait entraîner. Donc, à tout moment, normalement, les parents doivent adapter les mots à dire à leurs enfants. Par rapport aux âges. Par rapport aux âges. Alors Madame Osni, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? C'est comme se dire, M. Bio, l'enfant imite, l'enfant regarde. Donc, à chaque âge, on pourrait bien avoir le mot pour adapter, pour dire à l'enfant comment il doit se faire. Et bien, vous voyez, moi j'ai connu un enfant de 3 ans qui dit à sa tante, tu crois que le mari là, c'est ton mari, c'est le mari de trouver de maman. C'est un enfant de 3 ans qui dit à sa tante comme ça, que c'est le mari de maman. Donc l'enfant sait que son papa est le mari de sa maman. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, là, on doit trouver des mots pour en parler à l'enfant. Alors, mais à quel âge exactement? Est-ce qu'à partir d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, quels sont les mots qu'il faut utiliser, sinon le langage qu'il faut utiliser pour commencer cette éducation sexuelle-là? Bon, les mots ou les langages. Prenons le cas d'un enfant de 3 ans. Oui. Prenons le cas d'un enfant de 3 ans. Ben, tu ne peux pas dire à l'enfant, je ne sais pas, dire à l'enfant que... Bon, en fait, c'était un sujet tabou, en fait, tu vois, non? Mais puisqu'on peut en parler, mais bien, tu peux savoir comment parler à l'enfant. Par exemple,
faut pas rester nu devant tes frères. C'est pas bon, il faut toujours mettre ta jupe, tu as ton slip là, il ne faut pas te laver devant tes frères. Ça déjà, tu évites à l'enfant de s'exposer. Ou il ne faut pas voir, quand ton frère se lave, tu n'es pas là à regarder. Ça, c'est pour éviter à l'enfant déjà. Ça, Ou encore, on peut lui dire, il faut savoir comment s'asseoir, tu n'as pas le S'asseoir, droit oui, d'écarter les pieds d'écarter. quand tu t'assois. Voilà. tu dois toujours les... Justement, Voilà. C'est cela. Et c'est pareil donc pour la fille, pour le petit garçon, Oui, oui. c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui, mais parce que pour le petit garçon, les sexes, en fait, c'est des organes sacrés. Donc, il y a un âge, moi, souvent, ça me fait mal, en passant dans la rue, qu'on trouve un petit garçon totalement nu, ou une fille totalement nue, et l'enfant va se dire, ben, donc, je peux être nu à tout moment. Or, l'éducation, on dit, quel que soit le cadre de l'éducation, ça doit commencer à bas âge, et faire en sorte que l'enfant grandisse avec ce qu'on va lui inculquer. Et donc, ces petits-enfants est aussi les premiers termes d'amour. Parce que au bas âge, les parents inculquent des valeurs à leurs enfants par d'abord la façon d'être. Maman doit montrer qu'il aime son mari. Et l'enfant est en train de voir. Oui. Et papa ferait de même. Parce que si vous êtes en train de vous chamailler, l'enfant comprendra que dans quelques années, quand je serai grand, ben, je peux battre ma femme ou je peux l'insulter. C'est cela. Donc, c'est déjà, pour ces âges-là, montrer que de la même manière qu'on aime son enfant, on aime aussi sa femme. Pour que l'enfant suive votre modèle. Et que, parce que si déjà maman est au téléphone, papa est au boulot, et qu'elle se mette à parler avec son petit copain parce qu'on connaît ce qui se passe, l'enfant comprendra par là, parce que ceux qui nous suivent savent qu'il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont arrivés au divorce, parce que c'est l'enfant qui a tout dévoilé. Il a tout dévoilé en disant, papa, maman parlait avec un tel, maman a dit bisous à ceci. Vous voyez, et donc par notre façon de faire, on est en train de transmettre un comportement donné aux enfants. Donc nous, en tant que parents, si on a un comportement responsable, ben, on évitera des dangers aux enfants. Pour ne pas aller trop loin sur ce débat, il y a certains parents, par exemple, ils sont dans leur chambre parce qu'on veut partager l'intimité. On oublie que les enfants sont à côté. On s'en fout et on s'embarque. Mais l'enfant qui entend ou qui voit, à ces âges-là, les enfants sont trop observateurs. Donc c'est une façon déjà de leur pousser vers l'action. Et il y en a même d'autres que les enfants viennent surprendre dans la chambre par leur imprudence. Quand les enfants rentrent et on trouve ou dormir avec un enfant de 2 ans dans son lit, vous voyez, pendant que vous pensez que l'enfant il dort, en réalité il ne dort pas, mais il va tout observer, il va tout entendre. Ou sinon il dormait, mais il sera réveillé par vos mouvements, par vos mouvements ou par ce que vous allez dire. Parce que généralement quand on est embarqué dans ce bateau, parfois on ne contrôle plus rien. Alors, Madame Osni, il y a des parents qui embrassent leurs enfants, sinon font des câlins, parfois des bisous sur la bouche, pour ne pas parler des bisous langoureux. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne pratique, que cela contribue à l'éducation sexuelle de son enfant? Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne pratique de faire des bisous sur la bouche. Ça donne déjà du goût à l'enfant. Et l'enfant peut essayer. N'oublions pas qu'on a dit que les enfants sont nos imitateurs. Dans ce que nous faisons, les enfants aussi le font. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon pour faire ça. Moi, je conseillerais peut-être, tu peux donner un câlin à ta fille sur la joue, le front, ça marche. Mais la bouche, non. Certainement qu'ils le font pour manifester leur affection, leur amour, témoigner. Et si tu fais le câlin à ta fille ou ton fils sur le front aussi, ça c'est manifester aussi de l'amour. Donc vous dites non à cette pratique? Non à cette pratique. Monsieur Bio. Si vous me permettez de rebondir sur la question. Allez-y. Vous voyez, les câlins, ce n'était pas dans la culture africaine. Oui. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme un sujet tabou. Moi qui vous parle, je n'ai même pas eu droit à des câlins de ma mère, même par la joue. Ni de ton père. Ni de mon père. Bon, aujourd'hui, il y a le modernisme, il y a la France et tout ce que nous voyons à travers la télévision. On veut vivre comme eux. Oublions ce que nous étions hier. Vous voyez, quand quelqu'un reçoit un câlin par la bouche ou par la joue, on ne ressent pas la même chose.
Au-delà même du câlin, quand on embrasse son enfant, on le prend carrément totalement comme ça. Donc, votre poitrine est au contact avec la poitrine de l'enfant. On a commencé, l'enfant, il a 3 ans. Tous les enfants aiment être portés. Mais à un moment donné, certains organes de l'enfant vont commencer à se développer parce que le corps, il est fait pour réagir. Le contact, donc, de votre poitrine avec les seins de votre enfant, ça peut donner des sensations. Il en est de même pour la bouche. Et donc, pour manifester de la joie, parce que l'enfant aurait fait quelque chose de bien à la maison ou a ramené de bonnes notes, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le toucher par l'épaule, on peut le féliciter, on peut le soulever comme ça et puis le reposer. Mais ces câlins, petit à petit, ça va aller loin, un peu plus loin. Surtout que l'enfant aussi regarde à la télé, surtout cette histoire-là de télévision. Quand on regarde un film, c'est difficile que les gens ne donnent pas des câlins. Ils ne font que se donner des câlins. Et puis l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va aussi le faire. Et donc, quand on a dit même de l'âge de l'éducation sexuelle, mais il n'est pas rare de constater qu'il y a 2 enfants, filles et garçons, qu'on trouve derrière la maison, collés. Oui. Ça s'est vu. Comme pour dire que c'est inné, c'est en nous. Maintenant, à nous, en tant que parents, de canaliser de telle sorte que ça ne soit pas trop précoce. Et puis, sur un âge donné, par exemple, la maman, vers 7 ans, peut déjà commencer à parler à sa fille qu'il y aura un moment où, dans ton sommeil, ou à l'école, ou sur le chemin, que tu constates des saignements dans tes parties intimes. Ne crie pas, ne pleure pas, c'est normal, toutes les femmes doivent voir cela, et si tu le constates, viens m'en parler. Vous voyez, quand on prend déjà le devant, on en parle parce que ça fait partie de la sexualité. Il ne faudrait pas que les gens pensent que la sexualité, c'est forcément... l'acte sexuel. Voilà, l'acte sexuel. Donc, et là, les psychologues parlent de sexualité passive et sexualité active. Et donc, à bas âge, on doit beaucoup plus parler de la sexualité passive. Voilà. Donc, les histoires des câlins, les embrassades, et puis les règles qui vont apparaître, et que même 2 enfants qui ont sensiblement le même âge, la fille et le garçon, qu'on constate que la fille se développe un peu plus vite, que la poitrine pousse, et que le garçon constate l'apparition des poils au niveau de son pubis. Mais il faut en parler. Tu constateras cela, ça montre que tu es en train de grandir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, Madame Ossini, vous êtes mère d'enfant, on l'a dit tantôt. Comment expliquez-vous ce fait-là que la maman soit si mal à l'aise de parler des règles, par exemple, à son enfant, de lui prévenir qu'à tel âge, tu peux constater ceci, comme venait de dire M. Billot. Pourquoi il y a ce malaise même entre maman et sa fille? D'abord, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. On a notre culture à nous. Et tu vois, dans les temps, prenons l'exemple parfois d'un enfant qui grandit aux côtés de sa grand-mère. Tu vois, non? Parfois, une fille de 12 ans qui a vu ses premières règles ne sait pas comment s'y prendre. Donc, du coup, pour en parler, elle a parfois peur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Est-ce que je ne me suis pas blessée? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Toi, tu vas en parler. J'ai un ami. Regarde ce qui m'arrive. Non, il faut en parler. On va parler chez mémé. Non, je ne veux pas. Parfois, il y a la honte. Parfois, c'est la peur. Tu vois. Or, normalement, une maman ne doit pas avoir vraiment honte de parler de ça avec sa fille. Mais vous voyez, dans le cas où cette fille-là a honte d'en parler, c'est effectivement parce qu'elle n'est pas préparée en amont. Oui. Si sa maman ou sa grand-mère lui avait dit qu'il y aurait ceci, tu peux constater ceci, ne panique pas, n'aie pas peur, tu peux en parler. Oui. Et je pense que l'enfant, facilement, peut en parler. Oui, c'est ça. Donc la faute revient aux mamans. Aux mamans, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi les mamans ne peuvent pas parler de ça facilement? Est-ce que c'est toujours le sens tabou qu'il faut évoquer ou bien c'est qu'est-ce qu'il y a de tabou? Est-ce que c'est le manque de connaissances? Parfois aussi le manque de connaissances, parfois aussi la négligence, tout ça on peut voir. Alors pour les parents qui se sentent quand même mal à l'aise, vous l'avez dit tout à l'heure, le mieux c'est de dialoguer, c'est d'informer, c'est de parler à l'enfant. Il y a des parents qui ne se sentent pas à l'aise parler de ces choses-là avec leurs enfants. Que faut-il faire? Parce que vous pouvez sécuriser votre enfant, vous pouvez le garder à la maison, avoir son emploi du temps. Mais vous trouverez qu'il y a des cas où l'enfant finit toujours par trouver un petit temps, un moyen de se retrouver ailleurs
Comment faire alors? Oui, mais c'est avoir un langage franc. Mais si votre enfant est déjà dedans, parce que ce n'est pas rare de constater que votre enfant est déjà dedans. Maintenant, c'est voir si vous avez la possibilité de le rattraper pour dire arrête. Mais là, c'est difficile. Quand on a commencé, ce n'est pas facile d'arrêter. Bon, maintenant, si on ne peut pas l'arrêter, il s'agit de l'accompagner. Essayez de trouver des mots, mais toujours en montrant les conséquences. Et là, nous allons passer donc à la deuxième rubrique, je l'ai dit tantôt, donc rubrique courrier. Mais avant, suivez ceci. Alors, dans notre deuxième rubrique, je l'ai dit tantôt, nous avons reçu le courrier de Madame Yasmine, qui nous écrit depuis Paris, en France. Madame Yasmine dit qu'elle est une femme âgée de 22 ans. Elle va intégrer bientôt son foyer, donc elle va se marier très bientôt. Mais seulement, elle a un problème. Son problème, c'est qu'elle n'a pas reçu une éducation sexuelle, proprement dite, de sa maman ou de ses parents. Alors, elle ne sait pas comment s'y prendre. Madame Osni, venons là donc de suivre le cri d'alarme de Madame Yasmine qui nous écrit parce qu'elle ne connaît pas comment s'y prendre. Elle va intégrer un foyer. Elle ne sait pas comment ça marche en fait, sexuellement parlant. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je dirais qu'une première fois n'est pas toujours facile. Hein. Ok. Oui. Surtout si aussi l'homme, c'est pour une première fois, c'est pour l'homme. Donc les deux ne se connaissent pas. Donc ce sera vraiment un peu difficile. On va parler de Très chaos dans ce difficile. sens. Est-ce que vous pensez pas que c'est nettement mieux que les deux ne sachent rien, qu'ils se découvrent, on va dire, bon, je dirais pas qu'ils se débrouillent, mais qu'ils se découvrent et qu'ils s'aident en fait. Alors, monsieur Villot, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je dois dire à Madame Yasmine, c'est comme ça? Madame Yasmine, oui. Voilà, Madame Yasmine. que toutes les femmes ont eu une première fois et personne n'en est morte. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Je ne sais pas quel est son cas. Est-ce que son futur conjoint est déjà dedans? Ou bien si les deux sont encore bleus, c'est-à-dire n'ont jamais eu un premier acte sexuel. Je souhaiterais que les deux soient bleus pour qu'ils apprennent à se découvrir. Ah, voilà. Voilà. Mais c'est ça le grand défaut qu'il y a dans nos sociétés, notamment africaines. Dans certaines églises, il y a des groupements de mamans où on peut se permettre de parler de ces choses. Et là aussi, parfois, les mamans sont un peu gênées de parler de ces choses avec leurs enfants, alors qu'on doit se surpasser. Vous voyez, dans les sociétés africaines, tout n'était pas mauvais. Avant qu'une femme n'intègre le foyer, il y avait parfois même des cérémonies que les gens organisaient. C'est-à-dire que le mariage, c'est demain. Mais aujourd'hui, donc la veille, le soir de la veille, là, c'est une grande fête où les gens ont apporté à manger et tout ça. Et la journée, la fille est avec les mamans. Et chacune vient... En préparation. Voilà, en préparation. Voilà, il y a ça. Le garçon aussi avec les papas. Et à un moment donné de la nuit, minuit, voilà, et on vous met ensemble puisque le mariage est scellé, on vous met dans une pièce pour appliquer chacun en ce qui le concerne les conseils reçus. Mais de nos jours, vous voyez, il n'y a personne. Chacun, on apprend à nager comme ça. Mais que la dame se dise, il y a des moyens aujourd'hui, l'Internet, les magazines, elle peut demander comment avoir un premier rapport sexuel. Il y a aussi ce que nous on entend, les femmes on dit souvent que ça fait tellement mal, parce qu'il y a l'hymen, déflorer c'est difficile, mais pour des grandes personnes, les conseillers existent. Et là, en France, il y a des sexologues. Moi, je suis à RFI, Catherine Solano, qui donne de très bons conseils sur la sexualité, comment avoir un rapport sexuel qui vous permet de vous épanouir sans que ça vous stresse. Encore qu'il y a des dames, comme les hommes, qui ont des problèmes, qui ont par exemple des rapports sexuels toujours douloureux, parce qu'elle est malade, mais elle ne se rend pas compte, elle préfère rester figée et ne dit pas à l'autre le problème qu'elle a.
Il y a des femmes qui sont frigides, qui n'ont jamais ressenti un désir sexuel, mais n'en parlent pas. Elles préfèrent rester dans son coin et en train de souffrir. Il y a aussi des femmes qui parfois, elle a le désir, elle a envie, Mais la honte. mais elle a honte même de dire à son partenaire, écoute, J'ai j'ai besoin besoin de... Effectivement, c'est tous ces paramètres que Madame Yasmine voudrait savoir. Parce qu'il peut arriver qu'une fois qu'elle a intégré son foyer, elle peut ressentir le désir d'être en contact sexuel avec son mari, mais qu'elle ne l'exprime pas. Comment elle peut faire en ce moment-là? Est-ce que c'est à l'homme de deviner? Non, les femmes, vous avez des astuces? Les femmes, surtout hier, n'osaient pas commencer. Elles préféraient souffrir avec leur envie, oubliant que quand on a une envie, qu'on n'arrive pas à satisfaire, il y a des conséquences sur le comportement de la personne. Oui. Vous devenez nerveuse et au matin, parce que voilà, tu as eu un désir qui n'a pas été satisfait, et au matin, quand le petit garçon s'amène pour son petit déjeuner, et tout de suite, c'est taper l'enfant, mais le pauvre, il n'est pour rien. Le problème, il remonte depuis la nuit. Mais le problème, en fait, ce n'est pas l'enfant ni le mari, mais c'est vous-même. Parce qu'on se dit, en tant que femme chrétienne, je ne peux pas dire... Ah non, monsieur Billot, je vous arrête tout de suite. Pas seulement les femmes chrétiennes. Bon, hein. Le problème, il est là, il concerne tout le monde. Bon, voilà. Beaucoup Non, de femmes, en quand fait. je Beaucoup parle- de femmes, oui. Non, parce qu'il y en a qui vont se dire, c'est peut-être un péché. Parce que quand je parle de Ah, femmes chrétiennes, d'accord. ceux qui se disent, demander à avoir un rapport sexuel, Avec son mari. ce n'est pas un péché lorsque vous êtes marié. Très bien. Vous avez vu les parents, vous avez vu le pasteur, vous étiez à la mairie, vous êtes déclaré marié. Et donc, quand la femme a besoin de son mari, elle n'a qu'à l'exprimer. Mais c'est un langage. Hein. Le toucher Il faudrait que, aussi, voilà, sans- le Oui, toucher. madame Le toucher Osni, aussi, oui. c'est un langage, hein? Le toucher, oui. C'est un langage. Voilà. Mais toucher, comment je peux passer? Je vous touche en passant. ça. Ça Oui, ne mais- veut pas forcément dire que j'ai besoin de mon mari. Non, le problème, si vous n'avez pas le courage de le dire... avec Alors, madame votre- Osni, permettez, monsieur d'accord. Billot, On va que laisser. madame Osni nous dise un peu, parce qu'on quelle s'adresse façon quand elle même à une procède. dame. Alors, madame Osni, qu'est-ce que vous pouvez conseiller dans le cas où la dame elle est très réticente, elle ne peut pas exprimer son désir sexuel vis-à-vis de son mari? Moi, je dirais que le toucher aussi, c'est un langage. Je prends un exemple. Allez-y. C'est un homme, vous êtes marié. Lui dire que vous avez besoin de lui, ce n'est pas un péché. Si tu trouves que je n'ai pas le courage de lui dire, mais il y a des petites astuces qui peuvent montrer Quelles sont à ces votre petites mari. astuces? En tout cas, madame Yasmine voudrait savoir. Par exemple, vous êtes dans la maison, elle peut s'habiller Très sexy. très sexy pour attirer son homme. Voilà. Déjà, l'homme va savoir que ma femme a besoin de moi. Elle s'habille un peu sexy là, le toucher, le... parle avec tendresse. Le regard, Le regard. Là, le mari saura que... là, on Vous savez, m'appelle, madame hein. Osni, qu'il y a des femmes qui ne sont pas du tout sensuelles. Hein. Parce que quand vous dites, pouvez bien vous habiller et parfois ne pas attirer l'attention de votre mari. Ah, ça... Oui, Oui. ça arrive. Monsieur Billot, vous convenez, vous Ouais, êtes un homme. ça arrive. Oui, En fait, ce quand on est charme-là, en marié, fait. Oui. Quand on est marié, il faut connaître le langage de l'autre. Très bien. Quand vous êtes en amour. Ce langage peut être verbal, gestuel, mais je préfère que ce soit les deux. Que ce soit les deux. Ou sinon, pourquoi souffrir? C'est un homme. On est marié aussi pour ça. Sinon, on prendrait sa sœur ou sa nièce, on mettre à la maison. Mais si on ne doit pas prendre la sœur, parce qu'il y a quelque chose qui doit nous unir. Et le seul moment où on est vraiment, vraiment un, c'est ce moment-là. Mais dis à ton homme ouvertement, mais quand nous on veut de vous, puisque vous êtes tous déjà passés par là, est-ce qu'on vous le dit verbalement? Pas Non, toujours. pas toujours, Pas toujours, hein. mais on procède par des gestes. Et quand l'autre ne veut pas, vous le sentirez aussi. Hein, vous comprenez? Hein? Merci, on veut bien rester là, mais le temps nous fait défaut parce que nous devons passer à la troisième rubrique. Monsieur Billot, madame Osni, on verra bien comment revenir prochainement peut-être sur la sexualité active dans le couple. Mais tout de suite, c'est la troisième rubrique avec Aramex. Stop aux violences sexuelles faites aux enfants. La plupart des gens veulent du bien aux enfants.
Il les protège, les aide à bien grandir et à être heureux. Malheureusement, certaines personnes sont dangereuses pour eux. Elles ne se comportent pas comme elles devraient et font des choses interdites. Ces personnes sont rares, mais elles existent. Un tonton pas si gentil. Rue de la Paix, j'achète. Oh non, tonton, c'est toujours toi qui gagne. Quand on était petit, c'était pareil. Et gagnait tout le temps. Pas vrai, Pierre? Oh mince, il n'y a plus de pain. Quelqu'un peut aller en chercher à la boulangerie? J'y vais. Tu viens avec moi, Diane? Non, j'ai pas très envie. Je lis. Allez, Diane, va avec Pierre. Ça te fera prendre l'air. C'est parti, ma puce. Tu n'as rien dit pour notre petit secret, hein? Non, non. Ça doit absolument rester entre nous. C'est notre secret à tous les deux. Oui, oui. Je peux mettre ma main sous ta jupe comme l'autre fois? Ça va me réchauffer. Pourvu qu'on arrive vite à la boulangerie. D'ailleurs, si tu es bien sage et que tu acceptes mes petites caresses, je t'achèterai des bonbons. Oh non, ça va recommencer. Si tu te trouves dans la même situation que Diane. La plupart des grandes personnes qui te font des câlins le font par tendresse et affection, et cela te rend heureux. Tout le monde doit respecter ton corps. Si un membre de ta famille, même proche, même que tu aimes, veut toucher tes parties intimes, le zizi, la zézette, les fesses ou les seins, sache que c'est interdit. Ça s'appelle l'inceste et c'est grave. La seule façon d'en sortir est d'en parler. Bonjour, Triomphe Goussou, commercial chez Aramex, une entreprise spécialisée dans les expéditions express, la logistique internationale et le e-commerce. En rapport avec le thème de cette émission, nous vous proposons d'acheter les livres sur Internet pour parfaire l'éducation sexuelle de vos enfants et la vôtre. Suivez. Découvrez en ligne des livres qui lèvent pudiquement et clairement le mystère sur comment éduquer sexuellement sans ambiguïté. Souscrivez à un compte Shop & Ship et faites-vous livrer chez vous à domicile. N'entretenez plus le mystère sur votre sexualité en ignorant tout sur vous, votre partenaire, vos enfants et ce qui peut les aider. Comprenez que parler de sexualité ne signifie pas seulement parler de l'acte, mais aussi parler des autres questions autour. Cette émission, comme ces livres achetés sur Internet, vous aideront à vous découvrir mutuellement, quel que soit l'âge, et vous permettront de transmettre une éducation saine et équilibrée. Les façons de communiquer à ce sujet peuvent être maladroites, brutales, peut-être même effrayantes. Les menaces, intimidations et jugements n'aideront pas l'enfant ou le conjoint, quitte à le voir trouver refuge ou considération ailleurs, chose qui n'est pas souhaitée. Découvrez autrement comment garder une hygiène corporelle, comment empêcher quelques abus contre vos enfants. Permettez à vos enfants de se découvrir dignement avant que le monde extérieur ne le fasse brutalement. Vous trouvez que c'est un sujet difficile à aborder, vous n'en avez pas la vocation, Aramex vous propose la souscription d'un compte Shop & Ship pour l'achat en ligne des livres pour les personnes de tout âge, des produits de soins intimes et corporels et des gadgets que nous vous livrerons chez vous à domicile au Congo-Brazzaville. Ces canaux d'éducation peuvent vous donner une meilleure idée de vous et de vos proches. Vous situant psychologiquement, donnant à vos enfants une stabilité mentale pour leur sexualité et les préparant aux différentes évolutions de leur corps, évitant ainsi certains complexes et appréhensions erronées du monde extérieur. Pour finir, vous l'aurez certainement compris, vous pouvez trouver sur Internet des livres qui vous permettent d'éduquer les vôtres. Souscrivez donc à l'ouverture d'un Shop & Ship chez Aramex et faites-vous livrer des livres d'éducation sexuelle chez vous à domicile au Congo-Brazzaville. Merci. Alors nous venons donc de suivre cette troisième rubrique, ces astuces que la société Aramex vient de nous donner. Madame Osni, est-ce que vous pensez que c'est très efficace pour quelqu'un qui veut se découvrir, s'informer, s'éduquer ou éduquer les autres, son entourage, peut utiliser comme ça des livres ou des petits films comme ça, des documentaires? Vous pensez que c'est efficace? Je crois que c'est une bonne idée. Si la personne ne veut pas parler peut-être, il peut acheter des livres, même en ligne, pour mieux s'informer. Au moins là il n'y a personne pour peut-être lui dire fais ceci, fais cela. Or, en lisant et en regardant parfois des films, lui peut s'en sortir. Monsieur Bio, Ouais, parce qu'il faudrait qu'on fasse très attention avec ce qu'on voit à la télé, dans les films qu'on pourrait télécharger ou commander grâce à Aramex. Il faut adapter les choses en fonction de notre identité. Exact. C'est vrai, à travers les magazines qu'on peut commander, en fait, via Aramex. voilà, via
Aramex, il y a beaucoup de choses. Mais tout ce qu'on verra là n'est pas à prendre. Voilà. Mais il faudrait que les pratiques sexuelles que nous allons adopter nous honorent d'abord en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Il y a des choses qui sont faites pour des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Donc, qu'il y ait un petit discernement dans ce que l'on fait. Ben, c'est la fin de notre émission. Elle, c'est moi qui a porté sur la sexualité. J'ai été très honorée de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Bio, merci. Madame Mosni, je vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, nous venons là donc de boucler notre émission qui a porté sur l'éducation sexuelle. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, Elle, c'est moi, c'est aussi sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur Luxe TV. Cette émission vous est présentée par Aramex.